Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream. Alors oui, c'est pas mercredi, mais il y a quand même une revue de boîte. Il s'agit d'un montage par commission. Quand j'ai un montage par commission, alors je vais finir le lac Machon. Ça, les vidéos vont sortir après-demain, enfin après-demain, dans la semaine, comme d'habitude, tous les vendredis. Mais ce que j'avais prévu après le lac Machon, ça va devoir attendre un peu, parce que les montages par commission passent avant tout, évidemment, on comprend bien. Ok, donc là j'ai un client qui m'a demandé de lui monter le Stug 3, Stug 40, ok, donc un Stug version F à canon long, ok, une maquette Dragon, très belle maquette, on va faire la revue ensemble. Je ne l'ai pas ouvert, parce que vous savez que j'aime bien découvrir les boîtes avec vous, en direct, enfin en direct, façon de parler, je veux dire, voilà. Et puis voilà, donc il va être accompagné par deux figurines, par une petite scénette. Je ne vais pas faire de montage en vidéo pour ce modèle, parce que c'est trop long, mais si vous avez la chance d'être sur le forum, je posterai mes photos, parce que je vais faire un max de photos pour le client, je posterai les photos sur le forum également, donc vous pourrez suivre le montage tranquillement sur le forum, mais en photo cette fois. Voilà, ok. Alors je vais faire une version, le client veut une version F, donc, Russie, 1942, en Caucase, en route vers Stalingrad en quelque sorte, l'opération Fall Blow, l'opération Le Plan Bleu, ok, c'est l'opération qui consistait à prendre en étau, enfin je ne vais pas vous expliquer tout ça, mais enfin, un peu avant Stalingrad, là on est en juillet 42 à peu près, juin-juillet 42, ok, le client veut une version de la grosse Deutschland, donc ça va être une version couleur jaune, les premiers jaunes là, avec des taches de vert, assez sympa, et puis je vous dis deux figurines, une petite scénette, une petite mise en scène, un petit truc sympa, et puis voilà. Ok, allez, assez de blabla, un coup de générique, et puis zou, on fait la revue de boîte. Ok, alors, on va ouvrir la boîte ensemble. Ok, alors bien rempli, ça commence mal, des chenilles en vinyle. Ok, on met ça de côté, la revue, la notice. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de grappes, mais j'imagine, il y a la vue du bleu là. Toutes les parties bleues, c'est les pièces qui ne vont pas servir. Donc il y a quand même là pratiquement, vous voyez sur cette grappe, on va utiliser 3 pièces, 4 pièces, celle-ci 5 pièces. Donc les spécialistes du Stug, à mon avis, il y a la possibilité de faire d'autres versions. Je regarde tout de suite. Voilà, une planche de photo découpe, une planche de décale. Parfait, ok. Bon, ça on va regarder ensemble. On va d'abord s'occuper de la notice. Alors, les fameuses notices Dragon. C'est un peu... Voilà, en général, les kits Dragon sont plutôt pas mal à la finition, une fois terminé. Ok. Le problème chez Dragon, c'est les notices. Voilà. Bon, on est habitué, quand on en a fait quelques-uns, j'en ai fait pas mal, les Dragons. Mais bon, quand on passe d'une notice de chez Mang ou Tamiya ou Tacom, tu vois, qui ont des notices plutôt sympas, quand on passe à une notice Dragon, on est un petit peu désappointé. Alors quand on est absolument nouveau et puis qu'on veut faire un Stug, une maquette, et puis sans savoir, on choisit une maquette Dragon, c'est compliqué. Voilà, ça semble c'est assez confus. Okay, en général, c'est correct, il n'y a pas énormément d'erreurs sur les numéros de pièces, etc. Mais les dessins, la façon dont c'est fait, c'est assez fouillis. Vous voyez, là, c'est une seule... Enfin, vous voyez par vous-même. Ok, allez, très bien. Alors, les couleurs, c'est Aqueous bicouleur. Il y a les deux références. Rien de bien compliqué. On commence par les roues, les barbotins, etc. On habille la caisse ici. Il y a tout un système de suspension ici. Mais j'ai commandé, je vais vous montrer après, j'ai commandé en photo découpe des suspensions à part, en photo découpe un peu plus détaillée. Ok, alors ici on habille, c'est l'avant ou c'est l'arrière? C'est l'arrière, ok. Étape 5, on est déjà en train d'installer les lots de bord sur les jupes. Ok, bon, des lots de bord qui ont l'air assez détaillés. Bon, pas mal de petites indications, c'est ça qui est compliqué. Voilà, il faut faire attention, les petits trous à percer à droite, à gauche, des fois les indications sont
pas mal placées, mais disons qu'elles sont un peu... Enfin, c'est un peu confus, on peut oublier facilement de faire un petit trou ou d'enlever telle ou telle pièce. Alors, on attaque ici à 8. Hop. Là, on attaque le haut de caisse. Alors, l'intérieur qui est légèrement détaillé. Bon, on voit deux... Bon, je sais pas, je verrai si ça se voit quand c'est ouvert, sinon c'est peut-être pas la peine. Ok, là, ici encore détaillage de la caisse. La radio, le système radio, etc. C'est pas mal si, enfin les trappes on peut les laisser ouvertes évidemment. Vous voyez toutes ces trappes qui sont ici là. Donc ça peut être pas mal de bien préparer l'intérieur. Et qu'on aperçoit le poste radio. Voilà, ici la culasse, étape 14. Là aussi qui a l'air vraiment pas mal détaillé. Hein. Oui, on va laisser les trappes ouvertes parce que là ça vaut le coup de montrer tout ce travail. Même si on verra pas grand chose, mais enfin. Ok, étape 16-17. On commence l'assemblage avec le fameux canon là. Ok, oui, oh là, on va choisir d'ouvrir ça un maximum. Voilà, et puis ici à la fin les versions. Alors je vais faire celle-ci moi. Oh, pardon. Voilà. Jaune sable avec un peu des petites taches vertes là. Je ne vais pas trop l'user, ça demande du client, il veut un truc à peu près propre. Ce qui est logique parce qu'on va le situer dans le Caucase en 42, alors que le véhicule est en train de monter vers Stalingrad. Donc c'est un véhicule pas neuf, mais enfin pas trop usé, c'est une nouvelle version. Elle tombe pile poil, elle va subir ses premiers combats là en arrivant dans le Caucase, donc bon, c'est pas une machine qui est complètement bousillée. Voilà, donc on va faire celle-ci, ça risque d'être pas mal. Donc vous voyez la version juste d'après, il y a des jupes là qui cachent complètement le train de roulement, etc. Puis le bas de caisse. Là je trouve que c'est plus sympathique quand même comme ça, sans les jupes, quoi. On voit mieux le terrain de roulement. Puis comme je vais prendre des chenilles friules, je vais vous expliquer après, ben, on verra mieux les chenilles, et puis le travail, là, il y aura quand même un peu de travail de salissure à faire. Ça sera tout de même un peu... Puis j'ai pris une belle figurine, là, vous allez voir. Ok. Allez, on va regarder la boîte. Alors, en premier lieu... Alors, c'est pas une maquette qui est toute neuve, hein. Je sais pas s'il y a la date dessus, j'ai pas été voir. Ouais, copyright 2016, mais... C'est un reboîtage, évidemment. Mais enfin, même en 2016, mettre des chenilles comme ça, dragon... Alors que la boîte coûte quand même, bah, tu vois, 60 balles presque. Hein. Tu vois. Et il n'y a pas de chenilles dans la boîte, comme vous avez pu le voir. Enfin, tu vois, les chenilles maillon par maillon. Donc là, c'est un peu du foutage de gueule, hein, faut dire ce qui est. Voilà, si vous êtes... Quoique, un maquettiste très doué aura peut-être la possibilité de faire quelque chose de vraiment correct avec ça. Moi non. Voilà, moi, je vais commander des friules. Parce que là, franchement, tu vois, j'avais ça dans mes kits, moi, dans les années 85, là, quand je montais des tigres Matchbox, là. Et ben, il y avait des chenilles comme ça, c'était assez, voilà. Ok, bon allez, on va ouvrir la boîte ensemble. Alors, on commence par la grappe D. Alors, en général, il n'y a pas de souci sur les kits Dragon, hein. C'est fin, c'est bien gravé, c'est d'une grande finesse. Là, ça a l'air d'être le cas, on le voit tout de suite, hein, quand on a l'habitude après. Là, sur les jupes, il y a plein de petits détails très sympathiques. Ok. Donc, il y a de quoi faire toujours, hein, chez Dragon, une très très belle maquette. Il n'y a pas de flash, les pastilles d'éjection sont plutôt bien placées. Bon, là, sur ces pièces-là, c'est pas bien compliqué, mais... Voilà, ça c'est la grappe A. Avec le petit mot-clé, là, ici, hop. Et ici, le petit poste radio. Alors, on va regarder le bas de caisse. Voilà, là
gravure. Voilà, moi j'aime bien quand le bas de caisse est déjà assemblé. Quand c'est pas assemblé, bon, on trouve toujours un moyen de bien faire attention que ça soit bien à 90 degrés, que ça soit bien monté. Mais c'est quand même plus rassurant quand c'est d'une pièce comme ça. Voilà. Alors, bien protégé, des petits sacs avec 2 ou 3 grappes à l'intérieur. Alors je fais toujours attention aux dégrappants parce que s'il y a une petite pièce qui s'est cassée. Vous voyez, il y a des pièces vraiment, enfin, c'est sympa, quoi. C'est bien fait, bien foutu. Bon, il y a beaucoup de pièces, comme vous avez vu là, les parties en bleu là, qui vont pas être utiles. Là, le câblage. Toutes les trappes ici, tu vois, donc on va pouvoir avoir la possibilité de laisser tous les trappes ouvertes. Voilà, une partie du canon. On continue. Ok, ouais, toutes les trappes ouvertes, donc ça va être cool. Encore les radios là, donc ça doit pas être les mêmes. Il y en a qui doivent être une autre version, les lots de bord ici. Alors ça, on dirait, enfin, on verra au montage, mais j'ai des petites idées déjà de ce que je vais pouvoir faire. Ah ouais, c'est nickel, hein. Là, la pièce est légèrement, la grappe est légèrement tordue. Je crois que ça va pas influer sur les pièces, qui elles sont bien droites. Toujours pas de flash. Il y a tellement de versions dans le Stug que là, Dragon a fait un choix. Enfin, il y a beaucoup trop de pièces, quoi. Et après, nous, on le paye sur le prix, hein, évidemment. Tu vois, s'ils avaient mis vraiment que les pièces, il y aurait déjà 2 fois moins de grappes. Sur le Stug F, celui que je veux faire, il y aurait déjà moins de grappes. Et puis, évidemment, que le prix serait moindre. Hein. Et là, ils font un choix qui est assez spécial. Mais enfin, bon, pour les spécialistes du Stug, je pense qu'il y a moyen là de monter plus. Enfin, tu vois. Alors, ok, tu vois, voilà la finesse des pièces. En général, quand on monte une maquette Dragon, quand elle est terminée, on a l'impression que la boîte est encore pleine et qu'on a oublié des trucs. Et souvent, non, on n'a pas oublié de trucs, c'est que voilà, c'est comme ça. Il y a quelquefois des grappes où vous allez utiliser une pièce, voire 2, voire 3, et tout le reste est censé partir à la poubelle. Enfin, vous allez garder évidemment parce que j'en aurai certainement besoin. Un jour ou l'autre. Alors on va, voilà, le dernier sachet. Le plastique est assez tendre celui-là. Elle est assez, elle est de traviole. Hein. C'est pour ça que je regarde. Mais les pièces ont l'air ok. Ok, puis là, voilà, les 2 grappes avec les suspensions, les barbotins, etc., etc. Donc de quoi réaliser le train de roulement. Là aussi, c'est plutôt bien détaillé. On va enlever ça parce que ça aide peut-être mieux à voir. Voilà. Donc, vous voyez, c'est fin, hein, c'est quand même du beau boulot, hein, question gravure et tout ça. Et puis une petite planche de photodécoupe.
et une petite planche de décale. Voilà, moi je vais sûrement faire un marquage spécial. Une machine de la grosse Deutschland. Voilà, là, une petite planche de photodécoupe. Avec quelques grilles, etc. Parfait. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai choisi à côté. Question d'améliorer un peu la chose. J'ai choisi, alors déjà des petites suspensions de chez Aber. Voilà, c'est tout le système de suspension, mais en pièces métal tournées. Voilà, j'ai pris ça parce que ça va ajouter un petit plus. Puisqu'en plus, je ne vais pas beaucoup le salir, donc on verra tout le dessous, il est assez visible. Hein. Et puis, c'est que 5 €, je crois, donc ça valait le coup d'ajouter ça. Et puis, 2 planches d'Edward, donc celui-ci, alors c'est le F, mais le F-8. Donc, il y a des pièces que je vais prendre, d'autres que je ne vais pas prendre. Ok. Voilà, et puis une autre planche ici. Celui-là destiné au Stug 3 os F. Voilà. On verra pas les autres. Et puis j'ai choisi une petite figurine de chez Alpine. Alors, j'ai 2 figurines à faire. Une qui va être dans le char, une qui va être en dehors du char. Je vais vous montrer un peu. Là, j'espère qu'il y a un petit dessin. Non. Oui, c'est celui-ci. Ouais, il a les 2 bras posés sur le bord de tourelle, et puis il regarde. Bon, je vais devoir trouver un autre sujet, une autre figurine, ou un autre centre d'intérêt pour un petit. Bah, ça va pas être un diorama, ça va être une scénette. Ok. Pour justifier que le chef de char se retourne là. Alors peut-être qu'il parle à un autre collègue, une figurine à côté, ou un mini élément de décor qui. Ben, voilà, il est là. Voilà, qui justifierait le fait qu'il tourne la tête comme ça. Voilà. Bon, après, on peut ne pas tourner la tête. Hein. Là, c'est une proposition, tu vois, mais vu le système, vous avez vu, c'est facilement modifiable. On peut faire en sorte qu'il regarde devant ou de l'autre côté, etc. Bon, ça sera étudié, mais les figurines alpines sont pas mal. Hein. Les petites figurines en résine, là. Les visages sont vraiment bien sculptés, gravés. Il y a 2 têtes, là. Tu vois ? Une avec casquette. Voilà, ben, on voit ici les 2 têtes, une avec casquette et une avec calot. Ok, bon, belle maquette, une bonne base en tout cas, avec la photo découpe, 2-3 petits trucs en scratch. Enfin, il faut que je bricole tout ça. J'ai là 2 bonnes semaines de préparation, montage, de recherche d'infos, etc. etc. Je vais commencer donc sur le forum, comme je vous l'ai dit au départ. Donc c'est aussi, si vous voulez vraiment voir ce montage, une bonne occasion de vous inscrire au club Plastic Dream sur les forums. Pour ça, vous allez sur mon site www.plasticdream.com et puis vous verrez sur une page comment vous inscrire, etc., etc. Et vous pourrez suivre donc le montage de ce fabuleux Stug 3F. Ok. Merci à tous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve très bientôt, soit pour une revue de boîte, soit encore pour un montage. Ok, à plus, ciao.